Dans la mesure du possible, on évitera de croiser ses jambes et de poser ses tibias sur ses talons. On essaiera plutôt d'ouvrir davantage les genoux, d'aligner ses deux talons sur une ligne centrale. Et puis peut-être qu'on aura besoin d'un petit coussin pour mettre sous ses fesses pour éviter de se retrouver avec le dos tout arrondi. On va essayer de prendre conscience de la longueur de sa colonne vertébrale. On va laisser les bras s'apaiser sur les genoux. On va fermer les yeux et à partir de maintenant, vous allez simplement vous laisser guider par ma voix. Donc fermez les yeux, relâchez les genoux, le bassin vers le sol. Essayez d'évacuer toute tension qui pourrait siéger dans les chevilles, dans les pieds, dans tout le bas du corps. Une fois que vous sentez cette assise bien ancrée dans le sol, vous allez pouvoir commencer à placer votre attention dans la colonne vertébrale. On va venir l'allonger complètement. Imaginez qu'on a un petit fil doré qui viendrait nous suspendre vers le ciel et qui nous inciterait à allonger la colonne vertébrale, à l'agrandir, à l'aérer. Les épaules sont ouvertes, on a de l'espace pour respirer. Mais les épaules sont complètement abaissées, relâchées. On va commencer par prendre juste quelques instants pour fermer les yeux et détendre tous les muscles du visage. Les mâchoires se desserrent. On peut sentir ce contact subtil entre les lèvres, mais la bouche est complètement relâchée, la langue posée légèrement sur le palais. Alors qu'on a fermé les yeux, les paupières sont lisses. Et on peut sentir le front qui commence lui aussi à se dérider. Parfaitement lisse, sans expression, le visage est absolument détendu. Et alors qu'on est ancré dans le sol par les ischions, par le bas du corps, que notre colonne vertébrale est longue, aérée, que le visage paraît complètement paisible, on va pouvoir maintenant replacer son attention sur l'observation de la respiration. Elle est parfaitement douce et calme. Et on va faire le choix de venir la porter dans son ventre. On va observer le voyage de notre nombril d'avant en arrière. Le ventre qui se gonfle sur l'inspire éloigne notre nombril de notre colonne vertébrale. Et l'expire referme, resserre le ventre et réduit l'écart qui sépare mon nombril de ma colonne vertébrale. J'inspire, mon ventre se gonfle et j'expire, mon ventre se referme. Avec ces respirations toutes simples mais très conscientes, aussi prendre le temps de poser mon intention. Mon intention pour cette heure de cours, qu'est-ce que je veux mettre à profit pendant ce temps? Qu'est-ce que je veux cultiver? Comme je vous l'ai dit dans la petite présentation, on va s'attarder sur notre ancrage à la terre, notre appartenance à la terre. On va travailler sur notre force de volonté, notre capacité à agir, à garder un rythme, une volonté active. On va travailler sur l'ouverture de notre cœur pour accueillir de nouvelles choses, de la gratitude aussi, et cette conviction que les choses vont bien se passer et qu'on en sortira grandi, plus riche spirituellement, familialement, personnellement. Et puis à présent, que le corps est détendu, que le ventre s'arrondit sur l'inspire,
On va pouvoir, en resserrant le ventre de façon vive et brève, pour replier le nombril vers la colonne vertébrale, expulser l'air violemment par nos narines, au rythme qui nous est propre. Ce que je tiens à préciser ici, pour les personnes qui ont moins l'habitude et qui seraient susceptibles de regarder cette vidéo, c'est que on parle d'une expiration active, mais d'une inspiration complètement passive. C'est-à-dire que vous devriez vous entendre expirer, ça va provoquer presque le bruit d'une petite locomotive, mais on va éviter d'inspirer en faisant du bruit et d'inspirer volontairement. On va plutôt laisser le ventre s'arrondir à nouveau, ce qui va provoquer une entrée d'air dans les poumons. On ne va pas décider de le faire. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Continuez à votre rythme. L'idée, c'est de veiller à ce que l'inspiration reste passive. Donc n'accélérez pas trop si vous n'avez pas l'habitude. Ce rythme-là, ça peut être tout à fait parfait pour vous. Ce que vous pouvez faire pour observer un petit peu la vigueur de votre expiration, votre expulsion d'air, ce serait de placer la main sous les narines, à peu près à hauteur du sternum, et d'observer l'air qui vient se plaquer sur la main au sortir des narines. Et puis tendrement, avec conscience, on va reprendre quelques respirations tout à fait naturelles. Peut-être légèrement amplifiées pour bien investir la cage thoracique. Et pousser sur l'expire en resserrant bien le nombril. Le ventre se gonfle, la poitrine s'ouvre, les clavicules se soulèvent légèrement sur l'inspire. Et tout se referme doucement mais profondément sur l'expire. Et puis une deuxième fois, on va venir faire cet exercice stimulant pour les poumons. Expirez bien et à nouveau prenez 2 respirations profondes à votre rythme. Puis ensuite, les mains en prière près du cœur, on va inspirer, se grandir, étirer les bras vers le ciel. Expirez en prenant bien conscience de l'appui de nos ischions dans le sol, de nos fesses. On va venir abaisser les mains sur le sol et se laisser glisser progressivement vers le bas. Ce qui nous dirige ici, c'est notre nombril et c'est ce qu'on va faire pendant une partie de la séance ici. Vraiment que le nombril soit le premier à inciter le mouvement. C'est de lui que tout part, donc ici il est en direction des chevilles.
On cherche absolument pas à venir écraser le front par terre, mais au contraire à simplement rapprocher le